Depuis des milliers d'années, les agriculteurs sont désireux d'obtenir des plantes de culture résistantes et productives. C'est pourquoi, de tout temps, les plantes ont été cultivées et croisées. Aujourd'hui, il est possible d'attribuer aux plantes, par le biais de gènes spécifiques, les propriétés désirées. Afin d'estimer l'utilité potentielle ainsi que les risques liés au génie génétique appliqué à l'agriculture, un programme de recherche national a été lancé. La résistance contre les pathogènes est une des utilités potentielles du génie génétique appliqué à l'agriculture. Si les plantes sont capables d'elles-mêmes de se protéger contre les pathogènes, l'agriculteur n'aura plus besoin d'utiliser autant de pesticides. Un exemple de l'acquisition d'une telle résistance est celui d'un maïs dans lequel les chercheurs ont introduit un gène responsable de la production d'une substance toxique provenant à l'origine de bactéries. Grâce à cela, le maïs est devenu résistant aux larves de la pyrale du maïs. Les plantes de pommes de terre résistantes aux infections fongiques ou virales constituent d'autres exemples de l'acquisition de résistance par le biais du génie génétique. Les infections et les pathogènes ne sont pas les seuls à exercer une pression sur la croissance des plantes. Dans les champs, les plantes doivent également se battre contre les mauvaises herbes occupant leur place ainsi que pour l'accès à la lumière, à l'eau et aux nutriments nécessaires à leur croissance. C'est pourquoi l'agriculteur utilise des produits contre les mauvaises herbes. Ces produits se nomment herbicides. Les plantes peuvent être génétiquement modifiées afin qu'elles soient résistantes aux herbicides. Par ce biais, la charge de travail est réduite et le rendement accru. Un climat ou un sol défavorable sont également des raisons pour lesquelles les plantes ne croissent pas bien à certains endroits. Les chercheurs tentent, par le biais du génie génétique, d'adapter les plantes à ces conditions défavorables et, par exemple, de les rendre résistantes à de longues périodes de sécheresse. Il est aussi possible d'éliminer des propriétés non désirées d'une plante. Par exemple, le riz contient une protéine déclenchant des allergies chez certaines personnes. Les chercheurs ont pu, à l'aide du génie génétique, rendre inactif le gène responsable de cette allergie. La valeur nutritive des plantes peut également être accrue par le biais du génie génétique. Nous t'avons ultérieurement expliqué que les acides aminés sont les constituants des protéines. L'homme ne peut cependant produire que 10 des 20 acides aminés nécessaires. Les autres acides aminés proviennent de l'alimentation. Par le biais du génie génétique, on essaye d'augmenter la teneur de ces acides aminés dans le maïs. Dans les pays en voie de développement, une valeur nutritive accrue dans les plantes constituant l'alimentation de base pourrait protéger les gens contre de sévères maladies découlant du manque nutritionnel.